perds un premier procès en première instance alors que le procureur de la République avait dit que j'avais raison, que j'avais apporté des preuves convaincantes et suffisantes de la mise en scène, mais France 2 ne présente absolument aucun élément de preuve lors du procès. Ils apportent des témoignages de caméramens palestiniens qui étaient là ce jour-là et qui disent que les Israéliens ont tiré avec des missiles sur le père et l'enfant, avec des hélicoptères sur le père et l'enfant, et avec des avions de chasse sur le père et l'enfant. Et la bombe atomique, non? Ils ne savaient pas encore. Et donc ça, ce sont les témoignages qu'ils apportent. Donc bon, grotesque, donc je me dis c'est bon, c'est gagné, mais ils apportent aussi autre chose, une lettre de Jacques Chirac qui explique que Charles Anderlin est un très grand journaliste de grande qualité. Et un mois après que le procureur a demandé que je sois relaxé, je suis malgré tout condamné lors du premier procès. Et c'est là où je fais immédiatement Condamné à quoi? 1 euro symbolique Oui, mais pour diffamation. Et donc le deuxième, vous le gagnez? Le deuxième, le procès commence aussi mal que le premier, sauf qu'à un moment donné, les juges se rendent compte qu'il y a un problème et disent à France 2, mais attendez, vous dites que vous avez 27 minutes de l'incident qui prouve vos dires. Ça fait 7 ans que Karsenti se bat au tribunal administratif, partout, pour obtenir ces documents, et vous ne les donnez pas. Et bien, la Cour exige de voir les rushs. Donc là, France 2 fait un scandale dans le procès. L'avocat de France 2 va dans le cabinet des juges pour essayer de retourner la décision. Les juges ne plient pas. À ce moment-là, ils exigent de voir les rushs, donc on s'attend à voir 27 minutes. Et là, 2 mois plus tard, au lieu de présenter 27 minutes, France 2 en efface 9 et n'en présente que 18. Comment vous savez qu'ils ont effacé? Parce qu'ils n'en présentent que 18. Non, mais vous pouvez les avoir gardés. Ils les effacent, enfin, parce qu'ils transmettent. Ils ne transmettent pas 9 minutes. Mais malgré cela, avec les 18 minutes qu'on a vues, et même déjà avec les images que j'avais pu acquérir, parce que j'avais acquis aussi des rushs de la BBC que j'avais retrouvés, parce que France 2 avait transmis par erreur des rushs à la BBC il y a 10 ans. Et donc, grâce à ces rushs, j'ai pu voir j'avais déjà les documents. Et donc, au tribunal, c'est là où Anderlin se met à défendre les 18 minutes de rush, et où le président la présidente dit, mais monsieur Anderlin, ce ne sont pas vos images, ce sont les images de votre caméraman. Et Anderlin a totalement refusé de se dissocier, il dit non, non, c'est la même chose. Et ensuite, on a cette visionnage. 3 mois plus tard, on a le procès final qui a lieu donc au tribunal, à la Cour d'appel de Paris. Et moi, j'ai comme avocat Patrick Maisonneuve et Charles Anderlin à Francis Piner. Et Francis Piner, dans ses obsessions génétiques, dit que je suis le croisement de Forisson et de Thierry Messant. Pas mal comme film. Voilà. Parce que je dis c'est obsession parce qu'il avait traité Philippe Budget de traître génétique, parce qu'il était difficile de collaborer. Donc c'est pour ça que je dis qu'il a des obsessions génétiques. Et donc, voilà, et malgré tout, alors c'est là où c'est intéressant, le reportage de Canal+ est intéressant parce que le procès a lieu le 27 février 2008, le jugement est attendu, l'arrêt de la Cour d'appel est attendu le 21 mai 2008, mais le 24 avril 2008, c'est-à-dire 4 semaines avant le rendu de l'arrêt de la Cour d'appel, Canal+ diffuse son documentaire à charge qui me massacre, qui me fait passer vraiment pour un monstre, avec un vrai objectif de peser sur le cours de la justice. Vous considérez que vous avez gagné quand quoi? C'est simple. 20h, France 2 dit, Mais voilà. mea culpa. Même pas mea culpa. Même pas mea culpa parce que c'est ma faute mea culpa. Non, je dis voilà, on s'est trompé, on a diffusé un reportage qu'on pensait authentique, on s'est fait avoir par notre caméraman, c'est fini, voilà. Et là, moi je pense que c'est... Tous les caméramens qui officient en Israël, à Gaza, dans les territoires occupés, sont palestiniens. Voilà. Alors, tous les caméramans qui officient à Gaza sont des locaux. Et tant et si bien qu'une fois, France 3 avait envoyé un journaliste français d'origine arabe, il y a quelques années, je crois, il y a 5 ans, à Gaza, et il a été enlevé tout de suite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'appelait Mohamed, je ne sais plus comment. Donc il l'enlève. Il y a eu aussi le journaliste de la BBC, des canaux de la BBC ou de Fox News. Donc, le canal des images est entre les mains des Palestiniens. Le canal des images est totalement entre les mains des Palestiniens, et le caméraman de France 2, Talal Abourahma, a déclaré 6 mois après avoir diffusé ces images-là, j'échoue dans un journal marocain, j'ai choisi le journalisme pour servir la cause palestinienne. Donc, honnêtement, c'est transparent comme de l'eau de roche. Cette histoire-là, enfin, ce que je vous dis une chose, aujourd'hui, vous voyez cette image-là, je vous garantis que vos enfants la connaîtront,
et vos petits-enfants la connaîtront, c'est une image pour l'histoire. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans 10 ans, je ne sais pas dans combien de temps, ou dans 20 ans, quand tu te dis, mais attends, il y a vraiment des gens qui ont cru, après avoir vu ces deux personnes, avec pas une goutte de sang, 15 balles, le monsieur il bouge pas alors que si on pousse, il vient en angle, etc., que c'était possible. L'audiovisuel, les médias français sont totalement imbriqués avec la diplomatie française et colportent le message. À l'époque, il faut se souvenir de la diplomatie, c'était Jacques Chirac qui était président de la République. Jacques Chirac reçoit Ehud Barak à Paris le 4 octobre 2000, donc 4 jours après, et dit oui, c'est pas comme ça qu'on traite, on tue pas les enfants comme on a vu à la télévision. Donc ça sert la diplomatie française qui veut peser sur les Israéliens. Alors, grosse question, est-ce que c'est la diplomatie française qui demande à Charles Anderlin ce service? Ou est-ce que c'est lui qui fait une connerie et qui se fait couvrir par la diplomatie française? Moi, je crois avoir compris que la diplomatie française a de toute façon décidé à un moment donné d'un certain narratif. C'est-à-dire que moi, je vous mets au défi aujourd'hui d'acheter un journal. Vous partez à vivre au Chili pendant 20 ans. Vous achetez un journal et vous essayez de lire le prochain. Vous ne pouvez pas le lire parce que vous ne comprenez pas. Ce qu'on vous raconte aujourd'hui, c'est la suite de la veille. Et il y a un narratif qui est parti et on vous dit, voilà, ça fait 20 ans, ou 25 ans qu'on vous raconte, voilà les gentils, les méchants, et on vous raconte cette histoire-là. Donc ils ont compris. Vous savez, comment expliquez-vous? Regardez, je gagne le procès contre Canal+, le 10 juin 2010. Comment expliquez-vous que pas un seul média français n'en parle? Je gagne mon procès contre France 2. Vous voulez que je vous montre comment France 2 présente ma victoire? Oui. Ça, c'est un truc amusant. Oui, c'est vraiment un truc. Chabot. Non, c'est David Pujadas. Alors, je vais vous montrer deux trucs. Quand je perds le procès, comment France 2 raconte comment je perds le procès. Une victoire devant les tribunaux pour France 2 et Charles Anderlin, notre correspondant en Israël, avait été accusé d'avoir truqué un reportage sur le petit Mohamed, cet enfant palestinien tué lors d'une fusillade. Philippe Karsanti, président de l'agence Media Ratings, a été condamné pour diffamation. Ce reportage n'avait évidemment rien de truqué, il ne s'agissait que de la stricte réalité. Donc ça, c'est quand je perds. Quand je gagne. Retour sur une image. Attendez. Essayez de comprendre que j'ai gagné. Retour sur une image, celle du petit Mohamed Al-Doura, tué au cours d'une fusillade à Gaza. C'était en septembre 2000. La scène avait été filmée par France 2, accusée de manipulation. La chaîne avait porté plainte pour diffamation et obtenu gain de cause en première instance. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris a reconnu la diffamation, mais elle a accordé le bénéfice de la bonne foi à l'auteur de ces propos diffamatoires. France 2 a décidé de se pourvoir en cassation. Pas mal, hein? La cassation, Que de la thèse, elle ne juge pas le Attends, fait. j'en ai mieux, j'en ai une meilleure. Le CRIF, après ça, 1 mois et demi, demande la création. Bref, on se souvient. Le CRIF demande la constitution d'une commission d'enquête avec une conférence de presse. Alors regardez comment il traite ça. Parce que c'est très intéressant, les méthodes et comment on donne le là aux autres médias. En bref, on se souvient de ces terribles images du 30 septembre 2000 et de cette fusillade dans la bande de Gaza entre soldats israéliens et palestiniens. Un petit garçon de 12 ans, Mohamed Al-Doura, avait été tué et son père grièvement blessé. Eh bien aujourd'hui, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, demande la création d'une commission d'enquête pour analyser ces images. Une demande qui fait écho aux accusations selon lesquelles France 2 aurait mis en scène la séquence. Certains prétendent même que le père et l'enfant ne seraient ni morts ni blessés. La direction de France 2 rappelle qu'elle poursuivra toute personne qui l'accusera de manipulation, aucune preuve de ces accusations n'ayant jamais été apportée. Donc, menace, rappelle qu'elle poursuivra en diffamation toute personne, et mensonge absolu, aucune preuve n'ayant jamais été apportée. Voilà le. Ouais, c'est clairement rien. L'idée, c'est de reconnaître quand ils vont reconnaître. Quand ils vont reconnaître, comme je vous dis, on travaille pour l'histoire. Vous avez raison, il y a encore des gens qui pensent que les protocoles des sages de Sion, c'est authentique, et qu'il y a encore des enfants chrétiens qui étaient égorgés pour prendre le sang. Bon, on travaille, et je pense que c'est nécessaire, c'est utile. Et alors ça, c'est au niveau, je dirais, judéo-juif. Mais au niveau de la démocratie française, parce qu'on vit quand même dans un pays bizarre, au niveau de la démocratie française, se dire que la télévision peut faire un faux reportage, le couvrir pendant 10 ans avec la complicité de tous les médias associés, et que personne ne la contraint à reconnaître,
c'est quand même effarant. Et moi je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. C'est un danger véritable pour une démocratie d'avoir un système d'information qui fonctionne aussi mal. Et je pense que les médias ont véritablement besoin d'être mis en place. Je peux vous montrer un truc. Il ne fonctionne pas mal, excusez-moi, il ne fonctionne pas mal, il fonctionne de manière opposée à leur objectif. D'accord, tu as raison, mais alors je vais te dire autre chose. Il y a un sénateur français qui s'appelle Jean-Pierre Plancade, qui a donc posé la question. Si vous voulez, on peut écouter sa question, si ça vous intéresse. Écoutez la question de Jean-Pierre. Vous avez dit des mots qui m'ont touché, auxquels je suis très sensible, et c'est pour cela que je vais les reprendre pour formuler la question que j'ai à vous poser. La question, vous avez dit, confiance, indépendance, rigueur, indépendance, mais je pense à rigueur, fiabilité et confiance. Et votre nomination, Monsieur le Président, sans être piti, je pense que, et je souhaite que ça vous arrive, votre nomination intervient à un moment où notre pays, plus que jamais, a besoin de réaffirmer que dans chaque corps de métier, la déontologie, l'éthique est une valeur essentielle sur laquelle on ne saurait transiger. À cet égard, le service public se doit, plus que tout autre, d'être exemplaire. C'est pourquoi je prends la liberté de vous parler ici d'une affaire qui me tient à cœur et qui, de mon point de vue, dure depuis trop longtemps et qui concerne France 2. Il s'agit de l'affaire de la diffusion du reportage sur la mort que je mets maintenant entre guillemets du jeune Mohamed Al-Doura, qui aurait, d'après ce reportage, été tué par une balle israélienne. Suite à ce reportage, il pèse aujourd'hui, à l'encontre de France 2, un soupçon grave d'avoir diffusé une mise en scène de cette affaire. Soupçon renforcé par le fait que cette chaîne a perdu le procès qu'elle a intenté contre l'un de nos concitoyens qui avait accusé ce reportage d'être, je le cite, une pure et simple mise en scène. J'ai récemment visionné un reportage réalisé par la chaîne publique allemande ARD intitulé « L'enfant, la mort et la vérité », soutenant également la démonstration de la mise en scène. Pour mémoire, je rappellerai que ces images diffusées par France 2 ont catalysé la deuxième intifada, attisé la haine dans le monde musulman, des places portent le nom de Mohamed Al-Doura, des timbres à l'effigie de cet enfant ont été créés, et dans la vidéo, Monsieur le Président, montrant la décapitation du journaliste américain Daniel Pearl, on voit en fond les images du jeune Mohamed Al-Doura. Encore aujourd'hui, dans un livre de Pierre-André Taguieff, qui vient d'être édité aux Presses universitaires de France, est soutenue l'idée de la mise en scène sans que personne, à ce jour et à ma connaissance, n'ait encore porté plainte pour diffamation contre l'auteur. Il est temps que soit levée cette suspicion qui pèse sur France 2, suspicion qui est un poison pour l'esprit et qui, pour la circonstance, pourrait bafouer l'éthique de notre service public. Je souhaiterais donc, Monsieur le Président, que vous m'indiquiez, quand vous serez en fonction, ce que vous comptez faire pour redonner confiance et rétablir la vérité, puisque le mot confiance, c'est vous qui l'avez utilisé. Et d'ailleurs, monsieur, je me permets de vous remettre à la fois le livre de monsieur Taguieff, ainsi que le DVD documentaire publié par la télévision allemande. Et je sais qu'il excitera votre curiosité. Alors je voudrais vous parler juste en deux mots du livre de Pierre-André Taguieff. Je pense que vous devez connaître Pierre-André Taguieff. Il devait venir ici, mais comme il habite en province, il était un de nos invités, mais je pense qu'on l'aura. Alors bon, c'est un philosophe qui a écrit des choses formidables et qui, chaque fois qu'il a écrit des livres, a eu plusieurs choses. D'abord des bonnes feuilles dans la presse, dans l'Express, dans Le Point, des choses comme ça, et des passages télévisés dans France 2, France 5, ce que c'est. Il a sorti un livre le 12 mai ou le 15 mai 2010, où il consacre 100 pages à l'affaire Al-Doura. Son livre s'appelle « La nouvelle propagande anti-juive, de l'affaire Al-Doura aux rumeurs de Gaza ». Donc c'est vraiment le cœur de sa démonstration, 100 pages à l'intérieur. Il a été la personne qui s'occupe de l'Express, des pages littéraires de l'Express, lui a tout de suite dit « je veux les bonnes pages », veto de Christophe Barbier. Donc interdiction de diffuser dans l'Express. Aucun journal n'a pris ces bonnes feuilles. Il n'y a pas eu un seul média, pas un seul média écrit ou audiovisuel qui ait parlé de son livre et qui l'ait invité. Pire que ça, je pense que vous avez peut-être aussi entendu parler de Robert Redeker,
Oui. Robert Redeker, Le c'était professeur. professeur de philosophie du sud de la France, qui a une fatwa contre lui et qui vit caché. Ce monsieur Redeker travaillait depuis 1993 pour une revue luxembourgeoise dans laquelle il faisait la chronique littéraire. Il a fait sa chronique littéraire de cette semaine-ci depuis 1993. Il l'avait consacré au livre de Pierre-André Taguieff. Donc il l'a envoyé au journal. Le journal le dit, nous ne publierons pas votre recension du livre de M. Taguieff et notre collaboration s'arrête là. Donc il a été viré pour avoir osé soumettre une critique du livre de Taguieff. Donc comprenez une chose, on a affaire à un mur, et comme je dis à chaque fois, la vérité c'est un brise-glace, ça passe et on avance. Regardez, cette scène aurait été un peu... On n'aurait pas pu se revoir, personne n'aurait pu accepter de venir nous voir il y a quelques années ici. J'aurais pas eu cet honneur d'être avec Rencontre et Échange, parce que j'étais considéré comme un fou et que la démonstration était une thèse d'un fou. Maintenant, c'est plus une thèse, c'est une démonstration. Donc vous confirmez, vous n'êtes pas fou. Je suis fou sur d'autres choses, dire ma femme. Parce qu'il a dit, t'es fou d'avoir continué. Voilà. Mais je pense que les faits à un moment donné vont passer. Quand je dis, la vérité est plus forte que tout. On peut mettre toutes les associations, tous les liens. Vraiment, je vous invite vraiment à m'envoyer cet email qui est tout simple, philippe@carsanti.fr. Je vous enverrai le lien de la pétition du Nouvel Obs et la vidéo dont on a parlé. La lien de la pétition du Nouvel Obs, c'est le who's-who des médias. Et moi, j'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, tu sais, j'ai signé la pétition parce qu'on me l'a mise sous le nez, mais tu comprends, si je ne la signais pas, je me dénonçais moi-même. Je pense que pour quelqu'un qui a vécu en URSS, ça rappelle quelque chose.